Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Me revoilà, on est toujours lancé dans la sourate Taha qui prend le numéro 20 et on est toujours en train de regarder le côté où Adam va faire la connerie. On est toujours dans le cercle, dans la chose qui s'appelle création de l'être humain, mais on a vu le côté, l'annonce, les personnages qui sont concernés. Là, on va voir de l'autre côté la connerie qu'il va faire et ainsi de suite jusqu'à avoir toute. Une fois, une abonnée m'avait dit, est-ce que les dinosaures ont été évoqués dans le Coran? Alors, elle n'a pas dit, est-ce qu'ils ont existé? Est-ce qu'ils ont été évoqués dans le Coran? Il n'y a rien qui n'a jamais été évoqué dans le Coran. Tout, absolument tout, mais il faut déchiffrer. Ce n'est pas un langage codé, non, mais tellement il y a des informations qu'il faut savoir filtrer. Donc, tout à l'heure, je me suis permis de faire une petite entrée, et là, on a le plat de résistance. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, Allah Azza wa Jal va vous, et à moi aussi, va nous dire quelle connerie a été faite. Mais pour ça, il faut un endroit. On ne peut pas dire il y a quelqu'un qui a mangé une pomme. Bon, ça va. Jusque-là, ça va. Il y a quelqu'un qui a mangé une pomme. Mais la première question qui vient, déjà, pourquoi tu me racontes cette histoire? Tu viens, moi je suis là tranquille, sur un transat, je me fais dorer la pilule, et l'autre il me dit, il y a quelqu'un qui a mangé une pomme. Ou alors pire, on va prendre les exemples, les vrais exemples. Là, tu es chez toi, tu rentres du supermarché, tu as le cul en feu, tellement le ticket de caisse, il était salé. Un paquet de lait, maintenant, il n'est plus à 80 centimes, on peut plus, c'est plus la peine. Maintenant, c'est 1,25 le moins cher. En une semaine, tu vois, les prix, on n'arrive plus à respirer. On a la tête sous l'eau. Et dans les JT, il sort, il te dit, il y a un bus qui s'est renversé avec 4 personnes. Il y a 4 personnes qui ont été blessées. Et le chauffeur qui a eu une égratignure ici, au Mozambique. Et c'est quoi le projet? Le projet, enfin, c'est qu'est-ce que tu veux? On intervient, on va au Mozambique, on se fait enculer. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, déjà, je suis rentré sans culotte du supermarché. Là, je dois prendre l'avion pour Mozambique pour faire. Vous voyez, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, il faut que quand tu racontes une histoire, il faut que tu apportes des éléments. Les éléments, c'est la connerie, elle va être commise par Adam et l'autre pour mettre les choses au point et pour te dire où elle a été commise. Ce où-là, il est très important. Pourquoi? On pourrait dire, ouais, mais bon, il a commis une mort, c'était pas là, c'était dans un autre monde. Mais si c'est dans un autre monde, pourquoi il nous le raconte, Dieu? Il y a quelque chose, quelque part. C'est les mots de Dieu, c'est pas rien. C'est toute une étude de beaucoup de choses que tu ne dois pas ignorer. Le paradis et l'enfer. Ah ouais, tu vas me dire, oh, mais tu nous racontes la création de Adam, ou tu nous racontes, tu nous dis qu'est-ce que c'est le paradis. Mais tout est lié, mon chéri. Chéri, attends, bouge pas. Chut, regarde-moi. Lâche. Voilà, c'est comme l'histoire de l'eau tout à l'heure, quand je t'ai dit l'eau, t'as 37 degrés et t'as une information qui est à 10. Et, ne te crispe pas, laisse ton corps, il va l'accepter, mais lâche prise. Essaie d'être concentré. Ne te focalise pas. Non, vis ta vie normale. Tu es au travail, tu m'écoutes. Prends l'information, mais continue à travailler. Fais ton travail comme il est. Ne t'occupe pas de ça. Après, il y a un système qui va se mettre en place. Tu vas voir des vérités. Il y a Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah.
Zawjuka. Bizarre cette histoire. Ça veut dire quoi, Zawjuka? Adam, c'est un masculin. Et Zawjuka, c'est masculin. Il peut pas, Ève ne peut pas être Zawjuka. Elle peut Zawjatuki, à la limite. D'accord? Alors, qui toi, t'es ou moi, pour remettre en question les mots que Dieu a écrits? Quand c'est Zawjuka, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ce mot-là. C'est pas parce qu'il est masculin que tu vas le refuser. Zawjuka, nous ne parlons pas ici de la femme en tant que femme. Nous ne parlons pas de Ève comme étant femme. Pourquoi? Parce qu'il va justifier que l'erreur va venir de Adam et non pas de sa femme. Donc elle doit être évoquée pour savoir qui est avec Adam, mais exclue de la connerie qui va faire. Elle doit être, regarde, Dieu a exclu dès l'entrée que Hawa est dans l'histoire. Elle n'est pas dans l'histoire et la bêtise qu'il va commettre. Oui, parce que la femme, elle lui a tenu la gorge et puis c'est elle, il est venu parce que c'était une femme, il lui a dit, oh, parce que c'était un serpent, tu vois, oh, t'es jolie, madame, t'es charmante, viens prendre une pomme golden. Ta mère, là. Uskun anta wa zawjuka, en arabe littéral, zawj, ça veut dire ta deuxième partie. Mais je ne veux pas évoquer que ça soit une femme pour qu'elle rentre pas dans ton histoire, parce que uskun anta wa zawjuka al-jann. Et faites très attention à ce malin qui se prétend malin et qui ne l'est pas. Il va essayer de te faire sortir, toi, wa zawjuka. Même en redisant le même mot, il exclut la femme de la connerie qui va être. La femme n'a commis aucune connerie, juste Adam qui va la faire. C'est lui qui va faire la chose et il te prépare là. Attention, il y a Adam. Tu as entendu bien comme il faut ce qu'il t'a dit tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas dit ce qu'il a dit. Ça, c'est dans l'autre côté. On n'est pas encore dans l'autre côté. Il va te faire sortir de cet endroit. Quel est cet endroit? Qui est Adam? Adam, lors du groupement et l'annonce qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais sur... Le relais doit être pris quand? Quand est-ce qu'un pape ou un président remplace un autre président? Alors déjà, il y a l'annonce. Après, il y a les élections présidentielles et la course. Et vas-y que je suis beau. Et regardez comment je suis monteur. Et vous regardez comment je monte bien comme il faut. Et après vient le jour J où il va se rendre sur place parce qu'il a été nommé comme étant et il va se rendre sur place. Ici, c'est pareil, sauf que l'exemple idiot que j'ai donné pour des idiots et des connards ne correspond pas au mot de Dieu, mais c'est le seul exemple que vous pouvez suivre. C'est le seul exemple que vous voyez, et c'est l'exemple qui a eu lieu depuis des milliards d'années. Adam a été créé, les acteurs, on les a connus, maintenant on va voir, il va rentrer, prendre sa place, pas à l'Élysée, mais sur terre. Donc nous savons que cette Jannah-là, c'est sur terre, mais dans un endroit clos pour l'instant. L'endroit est clos. Pourquoi l'endroit est clos? Pourquoi il ne va pas tout simplement sur terre? Voilà, il fait ses preuves. Et puis, non. Si tu suis les ordres de Dieu, et Adam, si tu suis ce que je t'ai dit, personne ne te fera sortir. Tout ce qu'il y a eu dans cette terre, les mouvements, les volcans, les machins, tu ne subiras rien du tout. Tu ne veux rien subir du tout. Mais si tu désobéis et que tu fais autre chose de ce que je t'ai dit, ou tu écoutes cet idiot-là, l'enclos va s'ouvrir et tu vas te retrouver avec des rhinocéros, comme dirait le chalgomé, et de la girafe qui court derrière la laine et que ferme tout. Toutes tes cellules de ton corps, ferme-les. Pas que ta bouche seulement, parce que ta bouche, c'est de la merde. Voilà. Tais-toi, chalromi de merde.
Entre parenthèses, je le connais très bien. Je le connais très très bien. C'est un vrai, mais alors un vrai. Croyez-moi quand je vous dis qu'un vrai, parce qu'il y a des faux. Il y a des imitations, il y a qui sont entretenus. Mais le trou du cul, Chalroumi, c'est un vrai. C'est un vrai trou du cul préhistorique. Je vous le dis tout de suite. Il est de Menzel Bourguiba de Bizerte. Il n'a jamais été algérien ou marocain. Il vous ment, mais alors, c'est un menteur né, c'est un crétin qui n'a jamais travaillé de sa vie, et pour cause, moi, je me suis marié avec des gens de Menzel Bourguiba, et quand j'étais jeune, je fréquentais là-bas les mosquées de Menzel Bourguiba, et je sais qui c'est un trou du cul. Vrai de chez monsieur, vrai avec des poils et tout, tu vois, pas m'entretenu, rien, aucun jardinier qui est passé, je sais pas ce qui est rentré là-bas, mais bon, apparemment, voilà. Donc revenons, la savane, elle est devant toi. Ah, maintenant, tu vas te faire bouffer, parce que t'as pas écouté. Mais, si jamais je t'écoute, ya Rabbi, et je vis dans ce monde dans lequel tu m'as mis, sans l'enclos, qu'est-ce que j'ai? Ah, inna laka. Si jamais, inna laka, c'est une condition. Si tu écoutes ce que je te dis, et que tu manges de ce que je te dis seulement, et tu fais ce que je te dis, inna laka alla tajou'a fiha wa la ta'ra. Ça, c'est la première chose que tu vas bénéficier. La tajou'a fiha. Tajour a précédé fiha. Fiha dedans. Jour, c'est la fin. Il a précédé la fin avant dedans. Parce que dans une phrase, comme je vous l'ai dit l'autre fois, si on dit « Jacques a eu énormément de problèmes ». Donc ce qui nous angoisse, c'est que Jacques, il est dans une situation désagréable qui s'appelle problème. Beaucoup de problèmes. Donc c'est Jacques qui nous intéresse. Mais si on dit les problèmes qui sont nombreux qu'a subi Jacques, là, c'est autre chose. Là, on parle des problèmes, on va attaquer les problèmes parce qu'ils ont attaqué Jacques. Là, il n'y a pas de sentiment, il y a de la réflexion. Vous voyez, je le répète pour tout le monde? D'accord. C'est simple, regardez. Prenez-le pour votre vie, pour vos enfants, pour votre travail, pour votre vie normale dans cette société. La première des choses qui va être évoquée, c'est celle qui va prendre la place. Si tu dis ma femme a dit, c'est que tu as placé ta femme et que quelque part tu la crois, tu la mets en première position et tu la prends pour comme étant une preuve solide. Mais si tu dis nous avons entendu qu'il y a un problème dans la robinetterie à la maison, t'as mis problème, où il vient de la robinetterie. C'est ma femme qui l'a dit. La femme n'est pas intéressante, nous nous occupons du problème qui est gros de la robinetterie, du robinet, et non pas du robinet, parce que le robinet a fui à la maison, c'est ma femme qui me l'a dit. C'est pas comme ma femme m'a dit que le robinet, ah là 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 là, la femme elle a paniqué, il faut vite aller rendre ce robinet qui n'est pas un problème, mais le problème c'est ma femme. Vous voyez, je le redis encore une troisième fois, c'est pas grave. Jacques a eu énormément de problèmes. Jacques, c'est le sujet qui nous intéresse, c'est sentimental. Beaucoup, c'est que moi je me fais du souci. L'énormité de la chose, c'est quoi? Ce sont des soucis, on va s'en occuper après. Ah. Mais quand tu dis des soucis énormes, on t'a attaqué Jacques. Là, les soucis peuvent être un problème aussi pour moi. Parce que s'ils ont attaqué Jacques, qui n'est pas intéressant, après on s'occupe de Jacques. Je n'ai pas de sentiment pour Jacques, mais ce qui m'intéresse, c'est les soucis. Il faudrait qu'on règle ça, parce que sinon, peut-être que, bah oui, peut-être que j'ai emprunté des sous pour Jacques, et que, vous voyez, donc il y a à chaque fois qu'il y a une phrase qui se prononce, ou on va la traiter avec des sentiments, ou on va la traiter avec l'intelligence, ou on va la traiter avec la croyance. C'est un exercice simple. Vous pouvez le faire tous les jours de votre vie, tous les jours, jusqu'à un certain moment où tu n'auras même plus besoin d'apprendre en arabe parce que tu as traité
l'information comme il se doit, avec quelque chose. C'est pour ça que dans les ventes, dans la télé, dans les médias, dans la publicité, on vous prend par les sentiments, parce que c'est la seule chose que vous n'utilisez pas, et qui sont cachés. Il y a des gens qui cachent leurs sentiments. Ça, non, c'est toi loin. Les Nord-Africains, tu trouves, pas les nouveaux, peut-être pas, parce que bon, il y a un mélange, mais les anciens, le monsieur, il est tout devant là-bas. Et la femme, elle est avec son truc, elle suit derrière. Alors, ce qu'on voit, c'est que Jacques qui parle, hein. Oui, vous avez vu, il ne respecte pas la femme, c'est un objet, ouais, il la traite comme une merde. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ils montrent pas leurs sentiments. Il peut pas marcher à côté de sa femme. C'est pas qu'il la traite comme une merde, c'est elle qui le traite à la maison comme une merde. Ce que vous savez pas, c'est que le Nord-Africain, même si ses moustaches sont redressées et qu'ils ils font la grosse gueule et machin, à la maison, ils parlent pas. Parce que sinon, il se prend une belle tarte et là, il va se la manger à mort. C'est ce que vous savez pas. Mais il montre pas ses sentiments. Il ne les montre pas. C'est comme ça. Pourquoi? C'est un autre sujet de conversation. Est-ce qu'il est évoqué dans le Coran? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on... La connerie, c'est quoi? D'abord, il a innocenté. Il a innocenté Ève. Et il a confirmé la présence de Ève. Deux choses. Innocenté et confirmer sa présence. Ils sont où? Ils sont sur terre. Sur terre, ici, la terre là qu'on connaît, mes montagnes. Mais bien sûr, c'est ça le Jannah. Il y en a Jannat. Il y a toujours, il y a plein de paradis. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يتساءلون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الماء معصرات ماء ثجاجا. Quoi? Pourquoi tout ça? لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Il y a énormément de paradis qui est sorti sur terre avec de l'eau, à partir de l'eau. Donc on est sur terre? Oui. Mais une terre où il n'y a pas la présence de Iblis et tu n'as pas encore travaillé comme étant être humain de chair. Tu es tout neuf là maintenant. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Tu manges partout. Ce que tu veux. Mais comment on mange? Là, فَإِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. Tu n'auras pas de faim et tu ne seras pas dénudé. Dénudé et faim, j'ai compris. Faim, on n'aura pas de faim. Donc, la faim, ici, Allah nous dit, ici, il n'y a pas lieu de manger et de mastiquer. Non, quand tu as besoin de quelque chose, elle vient à toi et tu la manges. Est-ce que ça a un quelconque, c'est-à-dire ressemblance avec notre vie de maintenant? Oui. Juste la mastication n'est pas inclue. Mais la mastication est venue après qu'il ait commis la connerie. أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. Tahra. Tu vas être nu. Tu ne seras pas nu. Alors c'est qu'on était des singes. On avait des poils qui nous couvraient. C'est pour qui nous couvrent. Donc il n'y a pas lieu à enlever des vêtements puisqu'on n'en a pas. Mais est-ce qu'on a été comme ça? Tahra, c'est quoi ici? C'est des vêtements ou des poils? Il n'y a pas d'autre solution. Pour l'être humain simple, ou alors, c'est des vêtements ou des poils. Il n'y a pas d'autre explication. Mais disons qu'on va s'arrêter là et dire, on va voir ce que ça veut dire manger. Pourquoi on mange et on n'a pas faim et il nous dit mangez de ce que vous voulez et après il nous dit vous n'aurez pas faim. Et il nous dit vous ne serez pas nus. Nus. C'est très grand. C'est très vaste.
C'est très vaste. C'est pour ça que je vais faire des morceaux pour que ça soit pas trop compact en information. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. Nous poursuivons le même endroit, la même chose, le même sujet. Vous allez comprendre. Prenez cette information, mastiquez bien, avalez. Je vous dirai pourquoi, Inch'Allah, tout à l'heure. Salam alaikum.